Il faut quand même braver le froid, les mordants. En ce moment, ça va durer toute la semaine. Ces températures glaciales, certaines villes y sont habituées. Elles sont même parfois extrêmes, ces températures. C'est le cas dans ce qu'on appelle les trous au froid. On en parle avec Fanny Wegscheider. Et Ashley, on va voir où sont situés ces trous au froid. Les trous au froid, qu'est-ce que c'est? Alors, je suis sûre que vous en connaissez un, Ashley. Bien connu, la petite Sibérie, le village le plus froid de France. Mout, voilà, dans le Doubs. Regardez, alors Mout, c'est très simple, hein, il a fait moins 17 ce matin. Le record, c'était en janvier 1968, il avait fait moins 36,7 degrés, c'est bien clair. Un jour sur deux, en moyenne, il gèle à Mout. Une année sur deux à Mout, eh bien, il fait moins 25. Voilà pour les statistiques globales. Mais de manière générale, ces trous à froid, ce sont des lieux qui sont très souvent situés dans des vallées escarpées où les températures, la nuit, baissent en dessous de moins 20, moins 25 degrés et parfois s'approchent même de moins 40. Regardez localement sur cette carte où est-ce qu'ils sont généralement situés. On vous a cité les principaux. Ils se retrouvent dans le massif du Jura, dans le massif central, dans les Alpes ou encore dans les Pyrénées. Et chez nos voisins suisses, il y a également l'équivalent du Mout suisse, c'est la Brévine. La Brévine, il a fait moins 41,8 degrés. C'était en janvier 1987, c'était le record absolu en Suisse. Et c'est précisément parce qu'ils sont situés dans ces endroits qu'il y fait si froid. Oui, regardez alors quelles sont les conditions nécessaires à la formation de ces trous à froid. Tout d'abord, il faut qu'en termes de géographie, ces endroits soient éloignés généralement de la mer, des océans. C'est un climat semi-continental. L'altitude doit être assez élevée, autour de 1000 mètres minimum. La topographie également, ce sont des lieux qui se retrouvent dans des combes. Ce sont ces vallées très encaissées, très étroites, où le vent froid s'engouffre et reste piégé. Et les conditions météo également, ce sont des conditions anticyclonaires en hiver qui favorisent les gelées. Alors regardez concrètement comment est-ce que ça se matérialise après, comment est-ce que ça se développe, ces trous à froid. Il y a donc cette couche de neige fraîche tombée. Ça se passe la nuit, donc le vent doit être faible pour pouvoir donc que cette brise passe dans ces cuvettes et il reste bloqué. Le ciel doit être dégagé, ce qui permet un fort rayonnement infrarouge. Et résultat, on se retrouve avec des températures autour de moins 30 degrés, alors qu'à la surface, on a 20, 25, 30 degrés de plus et que parfois même à quelques kilomètres juste à côté, eh bien, il fait des températures plus clémentes. Ça crée vraiment un microclimat à ces endroits-là. Merci.